Je crois qu'on n'est pas conscient, enfin moi je crois qu'on m'a fait prendre conscience que je pouvais le faire, mais moi je ne me sentais pas capable. J'ai eu une réflexion, ça fait pas très longtemps, d'un futur candidat qui m'a dit: «Moi, Jacqueline, je pense que comme je suis un homme, ce sera plus facile». Dans la vie civile, on a des femmes qui sont ingénieures, qui assument des responsabilités au sein des entreprises ou bien des collectivités. Il n'y a pas de raison qu'on ne les retrouve pas, qu'elles soient là juste le 11 novembre pour servir le pot à l'issue des cérémonies. Être sur tous les fronts, comme celui des intempéries, se frotter aux réalités du terrain comme aux stéréotypes, la vie d'une élue locale n'est pas de tout repos. La parité n'est pas naturelle, on légifère donc depuis les années 2000 jusqu'à l'étendre aux communes de plus de 1000 habitants. Une petite révolution, un défi aussi pour les femmes qui hésitent souvent à s'engager. Mais au-delà des embûches, un mandat local peut être source d'épanouissement. C'est une ouverture d'esprit, une ouverture, de savoir qu'une femme, elle peut faire aussi bien qu'un homme. C'est un défi pour soi-même, ça nous oblige à toujours s'améliorer, à apprendre aussi dans des domaines que l'on ne connaît pas forcément. Et pour inciter les femmes à se présenter en milieu rural, des rencontres ont lieu depuis cet automne dans le Finistère, déjà à la pointe de la parité, à l'initiative de la délégation aux droits des femmes et d'associations comme elles aussi. Au menu, témoignages de femmes élues et restitution d'une enquête sociologique. C'est très difficile pour les femmes de se voir en tête d'affiche parce que il va y avoir le poids de leur propre famille, de leur propre communauté qui, c'est pas trop ta place, pas trop se montrer, enfin c'est pas trop dans la façon d'être des femmes, donc elles sont obligées aussi de transgresser cette représentation-là. Aux freins culturels s'ajoute l'obstacle majeur du manque de disponibilité des femmes, souvent tiraillées entre la vie familiale et professionnelle. Autre forme d'accompagnement des candidates, des guides basés sur l'expérience de femmes élues, mis à disposition sur Internet par l'association Elles aussi. L'agenda des 100 jours leur explique par exemple comment empêcher les hommes de s'accaparer tous les postes clés. Il y a un temps limité qui se répartit en avant l'élection et après l'élection qu'il ne faut pas rater, au cours duquel il faut poser un certain nombre d'exigences. Mais en réalité, ça se prépare dans l'ombre, bien entendu. Et les femmes, qui sont souvent plus nouvelles, sont rarement dans l'équipe qui met les choses en place. Je ne dirais pas dans le secret, mais je dirais en tout cas dans la non-communication. Trouver sa place et s'affirmer au sein d'un conseil municipal ou communautaire, c'est à ce prix-là que la parité prendra tout son sens.